Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi regarder tout de suite, tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible, il suffit d'aller dans la description, là vous allez voir un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, donc comme ça vous serez au courant de tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ton prochain amour. Alors, peut-être que ça fait longtemps que tu l'attends, peut-être que tu es actuellement dans une relation où tu ne te sens plus tout à fait à ta place, peut-être que, voilà, n'importe quelle situation, et qui sera ton prochain amour? Donc, on va d'abord demander à avoir une description pour en savoir le plus de choses possibles sur cette personne. Et ensuite, les deuxième et troisième lignes, je vais les laisser un petit peu libres. Mais ce que je cherche à connaître en fait sur ce prochain amour, c'est le genre de lien qu'il va y avoir. Est-ce que c'est plutôt un amour qui va être là pour durer ou un amour qui va être là pour t'apprendre une leçon? Et peut-être en savoir un petit peu plus sur la rencontre, comment ça va se passer, etc. Donc ça, c'est un peu les cartes qui vont décider de ce qu'elles auront envie de nous dire sur ton prochain amour. Donc, on va commencer avec le Twin. Donc, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Et on va voir ici, donc d'abord la description de ton prochain amour. Ici, on va avoir donc soit le type de lien, soit la rencontre, soit ce que les cartes auront envie de dire. On va laisser l'interprétation complètement libre pour vraiment se laisser emporter par ce que les cartes auront envie de nous raconter. Alors, ici, on va avoir le Symbolon. C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Et c'est pas pour ça que cette personne va être obligatoirement de ce signe du zodiaque. Hein. Donc ici, la description de ton prochain amour. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Bien. On continue et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être, un oracle que j'aime beaucoup. Et on va poser exactement les mêmes questions. Donc, on veut d'abord avoir la description de ton prochain amour. Ici, on a envie de connaître le type de lien ou de la rencontre, on va voir qu'est-ce qui sort. Et enfin, la troisième ligne. Bien, on continue et enfin, on va avoir notre tarot Osho qui va nous donner les énergies qui viennent avec ce prochain amour. C'est parti. Donc ici la description et ici on a des lignes un petit peu plus libres où les cartes vont dire ce qu'elles sentent. On y va, c'est parti et on va prendre pour la description, on va prendre ici nos histoires de sorcières. C'est parti. On va mettre 5 cartes du tarot pour la description de ton prochain amour. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et ici, on va mettre les deuxième et troisième lignes. Donc, deuxième ligne, oups, oh waouh, ça commence pas mal, non? On a un très beau 10 de coupe ici. Donc, ici, on va utiliser le Heaven and Earth Tarot, donc un jeu tout en lumière, jeu de lumière, ombre et lumière. Donc, qu'est-ce que les cartes auront envie de nous dire dans cette deuxième ligne? Elle va être libre. Mais elle parlera peut-être du type de lien, elle parlera peut-être de la rencontre, elle parlera peut-être d'autres choses. Voilà. Et enfin, on va terminer sur la troisième ligne qui va être également une ligne libre. Et celle-là, elle va être avec le Dark Mansion Tarot. Donc, allons-y. Dark Mansion. On y va. On va en mettre 5 aussi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, ça y est. Donc, on va finir avec un petit animal et cet animal, eh bien, il va te représenter. Il va représenter... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, il va représenter la personne. Qu'est-ce que je raconte qui va te représenter? Il va représenter ton prochain amour. Je sais pas pourquoi je suis partie sur il va te représenter. Non, il va représenter ce prochain amour, cette personne qui arrive vers toi. Pourquoi j'ai bugué? Parce que j'étais en même temps en train de penser que peut-être ce serait bien de faire une date de son arrivée. Donc, j'avais pas pensé sur le coup, je l'ai pas écrit dans mon cahier, mais on va faire aussi la date de son arrivée potentielle. Donc, ça y est, on a tout, on a toutes nos cartes et on va pouvoir passer aux explications de comment choisir. Alors, vous pouvez choisir d'abord avec les numéros, ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus grands, eh bien dans la publication, il y a les numéros de chapitre et ça peut vous inspirer. Si vous n'aimez pas trop les chaussures, mais vous aimez bien choisir avec le visuel, eh bien regardez, on a des couleurs différentes qui peuvent vous parler l'une plus que l'autre. On a aussi des styles différents. Et si vous aimez bien les petites chaussures, on va les découvrir. Regardez cette petite chaussure avec sa petite torsade bleue ici sur l'avant. Elle est très discrète, très raffinée. Elle s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Elle est bleue irisée avec un espèce de... Pour moi, c'est vraiment effet papier de verre. C'est comme ça qu'on peut le décrire le mieux. Mais bon, ça fait un peu sableux, on va dire. Et on a ici donc des petites paillettes. On a une petite chaussure toute en finesse, toute légère, toute gentille, toute douce. Et ça pourrait être une chaussure de mariage puisque c'est quelque chose de bleu. Et qu'on dit que c'est bien d'avoir quelque chose de bleu pour qu'un mariage dure. Donc voilà notre petite chaussure, quelque chose de bleu pour l'option numéro 1. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être deux chaussures de mariage parce que ici on a la chaussure de mariage de Martha Washington. Et donc on a une belle chaussure violette ici, irisée aussi, toute rebrodée au fil d'argent avec une magnifique boucle avec plein de diamants. C'est une chaussure ultra travaillée, ultra chic, ultra... complexe, hein. Il y a vraiment un travail spectaculaire de fait dessus. Voilà donc la chaussure de mariage de Martha Washington. Voilà donc, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, parce qu'il n'y a rien qui vous a inspiré, eh bien ce n'est pas grave parce que nous on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Ça va décrire un petit peu ta vie, ce que tu es en train de vivre dans ta vie et d'une manière ou d'une autre ça devrait te parler. Donc si tu écoutes le premier petit Lenormand, tu dis non ça me correspond pas, bah écoute l'autre petit Lenormand et après tu pourras faire ton choix. C'est pour ça que je les mets vraiment en début de chaque chapitre. Voilà, ben on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer évidemment avec notre option numéro 1, c'est-à-dire la petite chaussure bleue, quelque chose de bleu. Et on va commencer justement par notre petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à une seule personne puisque tu n'es pas forcément avec quelqu'un. Si une autre personne s'invite, ce sera son choix, mais ce ne sera pas le nôtre. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va raconter sur ta vie? Est-ce que tu vas reconnaître ta vie dans ce petit Lenormand? C'est parti. Oh là, on commence avec de la toxicité et tu es en plein dedans. On voit qu'il y a soit une personne toxique dans ta vie, soit une situation toxique. De toute façon, on est à fond dans la toxicité avec ce serpent et on s'en rend compte, malheureusement. Il y a une personne ici, cette personne, on a l'impression qu'il y a une connexion puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais les choses ne sont pas forcément très faciles. Peut-être que vous avez des caractères très différents, peut-être que vous avez tous les deux des vies très remplies, que vous avez beaucoup de choses à faire. Toujours est-il que cette personne, elle est là, elle est dans ton dos et elle est quand même importante pour toi. Cette personne, c'est elle qui a la solution et elle a la solution, ce serait qu'elle t'offre des fleurs, ce serait facile quand même. On a l'impression que toi, tu es dans une situation qui est franchement difficile. Cette personne, elle pourrait bien te plaire, il pourrait y avoir quelque chose, mais il faudrait que ce soit cette personne qui bouge. Il faudrait que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Donc, on a l'impression que tu as un petit peu quelqu'un en vue avec ce petit Lenormand initial. Je ne sais pas si ça te parle. Si tu as vraiment personne en vue, je pense que c'est intéressant d'aller voir le deuxième, si ça te parle plus. Mais si tu as quelqu'un un petit peu en vue, mais que tu attends que cette personne fasse le premier pas, je pense que ça peut bien correspondre. Alors, et qu'en plus, tu es
dans une situation toxique, malheureusement. Alors maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir si il pense la même chose que toi. On va voir si cette personne s'invite aussi dans le petit Lenormand de la vérité ou s'il y a d'autres choses à dire. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Alors, ici on a un enfant, on a les rats, un cœur, c'est toi, et ici on a le trèfle à 4 feuilles. D'accord, donc cette personne, soit elle est représentée par l'enfant, c'est possible, si cette personne est beaucoup plus jeune que toi, ou qu'elle a un caractère un peu enfantin, on va dire, qu'elle n'est pas très mature, pourquoi pas, on peut avoir un caractère enfantin à 70 ans, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que ici, avec cet enfant ou cette personne, on a l'impression que tu as beaucoup de sentiments, pour lui, pour elle, mais il y a aussi beaucoup de stress. On a l'impression que c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas fluide, c'est pas simple, c'est pas quelque chose, on dit ça coule de source, c'est une évidence. C'est peut-être une évidence, mais ça se fait pas. Il y a comme un blocage, et ce blocage est vraiment dû aux inquiétudes, aux angoisses, au stress avec ces rats. Mais une bonne chose, c'est que la chance est de ton côté, ici, elle est dans ton dos, mais elle est quand même bien proche. Donc on a l'impression que tu vas être aidé par la chance, et ça vaut beaucoup. Bien, alors on va voir justement, bien, ça va être très intéressant de savoir si ton prochain amour, c'est bien cette personne-là, ou si c'est quelqu'un qui a une description totalement différente, parce que peut-être que tu vas entendre la description et dire, bah non, cette personne n'est pas du tout comme ça. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y aura peut-être un nouvel amour qui arrivera. Donc là, ce sera la description. Et ici, eh bien, on va voir ce que les cartes ont envie de nous raconter sur cette personne, sur ce lien, sur cette rencontre. Voilà. Et ici, on aura l'animal qui décrit ce prochain amour. Après, on fera la datation. On va vérifier le cadrage et puis se mettre au travail. Alors, on va commencer par la description de ton prochain amour. Donc, ça va être très important de voir si tu reconnais quelqu'un dans cette description ou si c'est quelqu'un de totalement nouveau. Alors, une chose que je veux dire, c'est que souvent dans les commentaires, je vois des gens qui me disent « Ah bah merci, tu m'as décrit mon ex ». Non, j'ai pas décrit ton ex. La description que je fais correspond à énormément de monde. Peut-être que ça correspond à ton ex, mais peut-être que ça correspond aussi à ton prochain amour. Ça veut pas dire que ce sera ton ex qui revient. J'en veux plus de mon ex, c'est même pas la peine de m'en parler. Je ne parle pas de ton ex, c'est toi qui penses à ton ex. C'est une description. Si tu as aimé ton ex, c'est qu'il y avait des caractéristiques qui te plaisaient dans ton ex, et que ces caractéristiques-là, tu vas les retrouver dans un prochain amour, tout simplement. Donc, si vous voyez votre ex et que vous n'avez absolument pas envie de retourner avec votre ex, ben c'est que tout simplement, c'est pas votre ex. C'est juste que c'est quelqu'un qui ressemble, qui va avoir certaines caractéristiques en commun, mais ce n'est pas votre ex. Donc, c'est pas la peine de s'énerver dans les commentaires. Donc, allons-y. Qui sera ton prochain amour? On va voir la description. Alors, ici, on a une impératrice positive. Donc, empereur, impératrice, peu importe le sexe. On sent quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets. Et cette personne, elle n'a pas de problème de supériorité, d'infériorité, de vouloir écraser les autres, de vouloir passer au-dessus, de vouloir... Non, cette personne, elle est bien dans sa tête, elle est intelligente, elle voit les choses qu'il faut voir, elle est stable. Waouh, ça commence bien. Alors, il y a un côté jour, il y a un côté nuit. D'accord, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a l'impression que cette personne, elle a comme deux... Alors ça, attention, on va pas repartir dans des trucs de pathologie psychologique. Ah bah d'accord, elle est bipolaire. Non, heureusement, non. Heureusement qu'on n'a pas la carte pour les bipolaires. On a des gens qui nous ont déjà mis une carte pour la schizophrénie, ou je crois que c'était... Non, je sais plus si c'était schizophrénie ou un truc comme ça. On te dit, mais pourquoi on nous met une carte comme ça, quoi? Mais on peut avoir, c'est vrai, deux facettes, deux personnalités. Par exemple, la facette plutôt sérieuse quand on est au travail et la facette plutôt drôle quand on est à la maison. Donc, ici, on a Sagittaire avec le Cancer. Intuition, donc c'est une personne intuitive. C'est une personne qui se laisse porter par son intuition. Donc, c'est pas quelqu'un de fermé à toutes les choses...
oui, aux cartes, aux choses de l'univers, enfin aux vibrations. C'est pas quelqu'un de fermé, c'est quelqu'un qui a une intuition et qui l'accepte. Donc ça, c'est assez agréable. C'est quelqu'un qui peut mentir facilement. Bon, c'est quelqu'un qui peut très facilement se montrer d'une certaine manière alors qu'elle pense autre chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Des fois, il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas le conflit, qui ont tendance à utiliser ce genre de stratégie, parce que quand tu as quelqu'un qui dit exactement le contraire de ce que tu penses, si tu n'as pas envie de passer des heures à essayer de convaincre une personne qui de toute façon ne sera jamais convaincue, hein, c'est quand même ce qui se passe en politique, deux personnes de bord politique totalement opposés, ils peuvent parler autant d'heures ensemble qu'ils veulent, il n'y en a jamais un qui va dire « Ah écoute, ça y est, là tu m'as convaincu, je passe de ton côté », ça marchera pas. Donc je pense que cette personne, elle a un peu ce côté-là, elle n'a pas envie de perdre son temps, donc elle a tendance à ne pas montrer toujours ce qu'elle pense pour tout simplement éviter le conflit et éviter les problèmes. Ici, on a un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un de dynamique, de spontané. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est pas par peur que cette personne ne rentre pas dans les conflits. C'est seulement parce qu'elle sent qu'elle a d'autres chats à fouetter. Elle a d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire. Donc, elle n'aime pas perdre son temps, cette personne. Elle a bien raison. Voilà, quand il faut avoir vraiment des conflits, quand il faut se lancer dans les conflits, cette personne, elle sait batailler, elle sait faire le nécessaire. Avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui, quand il y a vraiment un truc qui est important, par contre, pour elle, elle va se faire respecter, elle va se battre, elle va montrer ce qu'elle pense. Donc, et là, elle y va pas de main morte, parce qu'on n'est pas sur un 5 de bâton, on est sur un 5 d'épée. Directement, on y va avec les grands moyens. Alors, on a un petit chevalier d'or, donc ça doit être la deuxième facette. Hein. On a le côté chevalier de bâton qui est peut-être plus impulsive, qui a tendance à s'énerver et à aller directement à la bataille. Et l'autre côté chevalier d'or qui est beaucoup plus à ne pas savoir quoi faire. Donc, est beaucoup plus du côté de la politique ici. Avec le 8 d'épée, on a un côté beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, qui se dit, mon Dieu, comment je vais sortir de cette situation? Elle a du mal à avancer, elle a du mal à sortir de certains problèmes. Et enfin, on a quand même le roi de bâton qui va quand même tout reprendre. Et c'est bien que ça finisse sur du bâton parce qu'on a cette caractéristique ici, chevalier de bâton. Ça montre que la caractéristique principale, c'est plutôt ce côté un peu batailleur, un peu fort, un peu puissant. Mais c'est vrai que des fois, cette personne, elle est un petit peu prise de court. Et tu te dis, mais attends, quelqu'un qui est comme ça, tellement à se battre, tellement... Et pourquoi là, tu te retrouves dans une situation où tu sais plus quoi faire? Bah, des fois, c'est comme ça. Peut-être que dans tout ce qui est plutôt... matériel, tout ce qui est signer des papiers, faire des choses par rapport à des biens, par rapport à de l'argent. Cette personne, elle a peut-être plus peur quand c'est le moment de faire des investissements, voilà, elle est plus perdue, elle a peur de se tromper que quand c'est tout ce qui est professionnel. Là, on voit que vraiment dans le professionnel, cette personne, elle gère tout ce qui est projet, opportunité. Elle va jamais rater une opportunité, elle se lance et tout. Donc, on a une personne très volontaire, très très volontaire. Son petit problème, c'est l'argent. Seulement, c'est son seul petit problème où elle a quelques difficultés des fois à gérer. Alors, est-ce qu'elle est trop dépensière? Est-ce qu'elle n'est pas assez dépensière? Je ne sais pas quel est le problème avec l'argent. Mais on a cette sensation-là. Toujours est-il que c'est une personne intuitive, c'est une personne qui est intéressante et voilà, on n'est pas sur un amoureux transi, hein, on n'est pas du tout sur une personne, c'est vrai qu'on n'a pas eu une seule carte d'amour, on est sur une personne qui est plutôt dans sa vie très très professionnelle, hein, donc je pense que c'est pas une personne qui a eu spécialement énormément d'expérience amoureuse, c'est pas un don Juan, absolument pas. Bien, alors qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette personne, puisqu'on sait que cette personne ce sera ton prochain amour et on va voir qu'est-ce que les cartes veulent nous raconter.
On a un ermite négatif qui nous dit que ça va pas être simple de la connaître, cette personne, parce qu'elle n'a pas tendance à sortir énormément. C'est pas quelqu'un qui cherche non plus, donc ça va pas être simple de la rencontrer. Est-ce qu'on va parler de la rencontre? Ça pourrait laisser penser ça. Toujours est-il que l'ermite, déjà, il a tendance à s'enfermer dans sa grotte, mais quand en plus il se referme vers l'intérieur, l'ermite négatif, il n'est pas simple à connaître. On a les croisades, donc on sent que c'est une personne qui sort finalement pour parler de ce qui lui plaît vraiment. Enfin, on a vraiment l'impression d'une personne qui est toujours un peu chez elle, dans son coin, mais qui a une passion, qui a quelque chose un feu sacré. Et quand on lui parle de ça, à ce moment-là, cette personne, elle peut aller parler, elle peut aller expliquer, elle peut aller convaincre les gens. Donc, par exemple, si cette personne a une passion ou un sport, eh bien, ça va être dans ce moment, dans une activité qui lui plaît profondément et dans laquelle elle est vraiment très, très, très intéressée. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Bélier. Recevoir, d'accord, donc moi j'ai l'impression que c'est la rencontre dont on parle ici. Donc cette personne sera sortie exceptionnellement de sa grotte pour faire quelque chose qui lui plaît énormément. Est-ce que c'est toi qui vas recevoir quelque chose de cette personne ou le contraire? Ça a peu d'importance. On a le courage. Alors, qui va avoir le courage d'aller vers l'autre? Ça, je ne sais pas, mais il va falloir du courage de toute façon pour pouvoir... Bon, peut-être c'est toi qui devras avoir du courage, mais de toute façon, pour cette personne, il faut avoir du courage aussi pour pouvoir aller vers une autre personne. Quand on est un ermite négatif, c'est pas simple. On a l'étoile, donc la chance va s'en mêler. Vous allez être aidé par la chance. On avait déjà la chance qui était de ton côté, mais là, elle va vraiment... Elle va pousser, elle va vous faire tomber l'un sur l'autre pour vous aider à vous rencontrer. Alors, la reine d'épée, ce sera toi. Hein, c'est toi qui va devoir être très clair, pas te laisser emporter par tes émotions, qui va être très, très direct. Ici, on a... Alors, c'est amusant parce qu'on a l'impression que votre rencontre, c'est pas du tout le typique... Remarque, c'est typique quand même, si. C'est alors, pour ceux qui regardent des dramas coréens comme moi, en général, les gens, quand ils se rencontrent, les futurs amoureux, d'abord, c'est toujours le hasard qui s'en mêle, le hasard, enfin, le destin. Et en général, ils se supportent pas. Ils sont plutôt dans une espèce de guéguerre permanente, de pas être d'accord, d'avoir aucune attraction finalement. Il y a peut-être une attraction vague, mais en général, on a deux fortes têtes qui vont avoir tendance à se dire leurs 4 vérités. Et on a l'impression qu'on a exactement la même chose ici avec le 5 de bâton, pardon, où on a l'impression qu'il y a une espèce de petite bataille, il y a une espèce de guéguerre. Alors, est-ce que ce sera pendant un voyage? On a l'impression qu'il y a le voyage avec le 6 d'épée et... On a la lune, donc un voyage de nuit. On a l'impression que ça va être soit un voyage de nuit, soit des vacances et vous vous rencontrerez plutôt le soir ou la nuit. Voilà, pour moi, on est vraiment sur la rencontre. Donc, on a l'impression que c'est toi qui vas prendre les devants, puisque tu es le seul personnage présent ici, alors que cette personne avait été représentée par 3 personnes pour représenter toutes ses facettes. Et là, il n'y a que toi qui prend les devants. Cette personne-ci est représentée par l'ermite, mais... Voilà, une rencontre hors du commun, une rencontre où on n'est pas du tout en train de rêver sur l'autre tout de suite en se disant « Waouh, la fameuse chanson, aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie ». Non, on est plutôt sur « Mais c'est qui ce mec? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il a dit ça? Mais il se prend pour qui ?» Voilà, et chacun finalement est très passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il dit. C'est pour ça aussi, c'est qu'il y a tellement de fougue, il y a tellement de passion. Toi, tu es sûr et convaincu de ce que tu as envie de dire. Cette personne aussi, elle est là parce qu'elle est convaincue. Mais on a beaucoup de courage justement parce que c'est une relation d'ego. C'est une bonne relation, je trouve, parce que le fait de rencontrer quelqu'un et d'avoir cette espèce d'énervement comme ça, de dire « Attends, mais tu prends pour qui ?» de pouvoir s'exprimer finalement. C'est aussi ne pas mettre un masque, parce que souvent quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on fait un peu ce que fait cette personne-là, c'est-à-dire de dire « Oh là là, je vais faire comme si j'étais parfait, je vais faire comme si j'étais la personne la plus gentille du monde, et puis comme ça tout va passer bien. » Et après on a du mal à passer au-dessus, à montrer sa vraie personnalité et tout. Que là, on voit que les deux vont montrer direct leur vraie personnalité, et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Bien.
On continue et on va voir de quoi veulent parler les cartes. On est toujours sur la lune positive, mais négative, pardon. Donc, lune négative, attention à tes pressentiments, attention aux malentendus. On a l'impression que vous ne vous voyez pas il va y avoir des malentendus entre vous. Bien. Voilà, on a ici l'arnaque, l'escroquerie. Qu'est-ce qui se passe avec cette escroquerie qui sort en ce moment beaucoup trop souvent à mon goût? Alors, Poisson et Vierge, pourquoi les malentendus par rapport à l'escroquerie? Oui, bon, merci pour le contexte. Patience, d'accord. Donc, en gros, pour qu'il n'y ait pas de malentendu et pour qu'il n'y ait pas d'escroquerie, il faut y aller doucement. Il ne faut pas prêter d'argent, il ne faut pas parler de projets trop privés, trop importants. Et il faut laisser le temps passer pour voir si il y aura escroquerie ou pas. J'espère qu'on va voir quand même la réponse ici. On a un autre oui, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bon, on a ici un as de bâton, d'accord. Encore un 5 de bâton, donc l'impression qu'il va y avoir de la castagne quand même. Hein. On a le fou, ok. Le 10 de coupe et le monde. Ok, c'est pas une escroquerie, hein. C'est pas une escroquerie. C'est juste qu'au début, on a l'impression qu'on s'entend pas, quoi, que ça va pas du tout cette histoire-là. Il y a vraiment... il y a vraiment une espèce de méfiance. Pourquoi? Parce que vous avez ce truc de mettre tous les deux vos caractères l'un contre l'autre. Et donc, ça fait que vous vous méfiez beaucoup plus. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des choses? Plutôt que de s'ouvrir comme ça, on connaît une nouvelle personne, on est là, on a tout de suite confiance, on se dit tout de suite que c'est quelqu'un de bien, que ça va être génial, que ça va être super. Et puis, on se fait avoir. Et là, on est quelqu'un face à quelqu'un avec qui va y avoir vraiment quelque chose de beau, mais on s'ouvre pas. On dit, oh là 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 là, cette personne-là, je lui fais pas confiance. Non, 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 petit à petit, on va prendre le temps, on va prendre le temps. Et voilà, donc on a peur, on a comme des mauvais pressentiments, mais qui sont faux, hein, tant mieux. On a peur de se faire arnaquer d'un côté ou d'un autre, mais c'est pas vrai. Et là, on te dit oui, oui, c'est la bonne personne, oui, c'est une personne, on a l'impression qu'on voulait parler du type de lien. C'est un type de lien qui se construit dans la durée, donc avec patience, c'est sûr, ça ne se fait pas tout de suite, mais c'est un type de lien qui a l'air de durer, par contre, après, pour très 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 longtemps. Je m'explique. Donc, avec cette opportunité, on commence à se parler, à se toucher, à communiquer, à avoir des interactions, à interagir. Et les interactions ne sont pas vraiment simples. Hein. Il y a toujours, on veut se faire respecter et on se fait respecter. Et c'est très bien comme ça. Et pendant un certain temps, il n'y a pas vraiment de lien clair. Ici, on a le fou. Le fou, c'est si je veux, je me casse, puis je me casse. Hein. Je fais ce que je veux. J'ai pas de lien. Le lien, après, arrive. Hein, donc, il y a tout un moment comme ça où il faut d'abord faire le tour de la personne pour savoir si vraiment je peux lui faire confiance ou pas. Et après, quand on s'était rendu compte, quand le temps a passé, quand la personne a été mise à l'épreuve suffisamment et qu'on se rend compte que bah oui, tout va bien. Ici, on a ce magnifique 10 de coupe, c'est-à-dire la famille heureuse, la fin de conte de fées, tout est bien qui finit bien et encore renforcé par le monde, apothéose des arcanes majeures, c'est tout ce qu'on veut, c'est la réussite dans tous les plans, c'est vraiment l'amour qui gagne, la victoire de l'amour, donc c'est pas une petite histoire. C'est pas un prochain amour qui vient pour faire un pansement, pour faire oublier quelqu'un, pour t'apprendre une leçon. Non, on est vraiment sur une histoire qui a besoin d'un peu de temps pour se construire parce que ça passe pas tout de suite, mais pour moi, c'est une histoire qui peut tout à fait durer pour toute la vie après. Et ça vous fera rire énormément. Toutes ces disputes que vous aurez eues, tous ces 5 de bâton que vous aurez eus, ça vous fera énormément rire dans vos journées de retraités. Quand vous parlerez de comment vous vous êtes rencontrés, ce sera un motif de blague. Bien, et c'est qui ce petit animal? C'est qui cette... Oh, bah regardez, si c'est pas une belle histoire, ça. Une loutre. On a ici un 4 de printemps, vous pourrez dormir les papates accrochées, emportées par le courant. C'est vraiment une belle histoire. Vous avez trouvé votre loutre, c'est juste génial. Bien, alors il te dit c'est le moment de te mettre à l'aise.
de te relaxer, de célébrer tout ce que tu as. Le bonheur d'avoir du succès dans ta carrière professionnelle, mais aussi d'avoir réussi à faire un projet ou d'avoir une vie de famille heureuse dans ton foyer. Donc c'est ce qui t'attend, la vie de famille heureuse dans ton foyer. On sent que c'est vraiment ça qui va se passer avec cette personne. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Bien, alors on a dit qu'on allait faire une datation. Alors je suis toujours un peu gênée pour la datation parce que j'ai vraiment deux types de commentaires. J'ai les commentaires où quand j'ai pas fait la datation, on me dit « Ah, c'est dommage que t'aies pas fait la datation, quand même, ça aurait été sympa de savoir quand cette personne arrivait. » Et puis j'ai les personnes qui me disent « Ah là, pourquoi t'as mis cette datation? Mon Dieu, ça gâche tout, c'est insupportable et tout. » Donc moi, ce que je vous propose, voilà, le tirage est terminé. Pour les personnes qui n'aiment pas la datation, ça y est, on va rien rajouter de plus. Donc, arrêtez la vidéo, ne regardez pas la datation si c'est quelque chose qui vous dérange, qui ne vous plaît pas. Moi, je ne veux pas imposer à des gens des choses qui ne leur plaisent pas, mais il y a des gens qui l'aiment bien. Donc, on va faire la datation pour quand est-ce que cette personne va arriver. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec l'impératrice? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la lune? Est-ce que ce sera dans des mois avec le chariot? Ok, l'impératrice, la lune et le chariot. On y va. Impératrice, lune, chariot. C'est parti. L'impératrice, la lune, le chariot. Ben c'est aujourd'hui, voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, today is the day. Donc, l'impératrice qui sort en premier, un jour. Donc, c'est aujourd'hui, c'est demain. Gardez les yeux ouverts. Si vous voyez un ermite qui est sorti de sa grotte spécialement aujourd'hui, alors ça peut être aujourd'hui, mais on va voir. Ça peut être aussi, on va voir si on a une autre. Waouh, waouh. C'est fort. Là, je veux dire, j'ai pas moyen. Je suis vraiment loin d'être magicienne. Quand vous me voyez battre les cartes, vous vous rendez compte tout de suite. Quand j'essaye de les battre, là, j'arrive jamais à faire le truc. Et c'était fou parce qu'on avait commencé sur l'impératrice. Donc moi, j'avais un gros coup de cœur pour l'impératrice. Mais là, que l'impératrice, elle sorte 2 fois, moi, je vous dis, ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux grands. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que, littéral, aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher, excusez-moi. Bien, pour les personnes qui aiment bien... Bon, on peut pas faire mieux qu'aujourd'hui, honnêtement. Aujourd'hui, on peut pas faire mieux. On a 2 fois aujourd'hui qui est sorti, on peut pas faire mieux. Mais, on va prendre une date. Alors, pour les commentaires des gens énervés qui me disent n'importe quoi, ça peut pas être aujourd'hui et le 14 mai. Évidemment que ça peut pas être aujourd'hui et le 14 mai. Mais cette date, elle peut être intéressante. Pour qui? Pour les personnes qui ont déjà rencontré cet amour. Par exemple, ça peut être la date à laquelle vous avez rencontré cette personne. Ça peut aussi vous aider si c'est votre anniversaire. Ça vous confirme que cette guidance est vraiment pour vous. Ça peut être aussi la date d'anniversaire de cette personne ou n'importe quelle date qui serait importante. Donc, c'est pour ça que je fais aussi la date du calendrier. Allons-y. Ok, on a le mois d'août. Et ici, on a le 13. 12. Oui, 12. 12 août. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 12 août? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 12 août? Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est quelque chose de beau. C'est une belle histoire parce que on n'est pas face à quelqu'un qui cherche l'amour du tout. On est quelqu'un sur qui ça tombe dessus et on est sur une relation qui va se construire petit à petit, doucement, tranquillement, mais qui va vraiment aller loin. Parce que c'est souvent comme ça. Les feux de paille, bah, ça chauffe pas longtemps. Alors que là, on est sur quelque chose qui met du temps à s'allumer, qu'il faut un peu lui donner du temps, il faut lui donner de l'amour, il faut y aller, mais après, une fois que c'est pris, plus personne ne l'éteint. Et le truc le plus choquant, c'est cette triple impératrice donc, qui est sortie comme ça, donc voilà. J'espère vraiment que aujourd'hui, ton prochain amour, qui sera en plus celui qui va rester pendant très longtemps, qui sera la personne que tu reviendras sur cette vidéo pour te poser toutes les questions d'amour sur cette personne, eh bien j'espère vraiment qu'elle arrivera aujourd'hui et qu'il y aura plein de destinataires à cette vidéo.
En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. C'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. On va commencer par un petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, eh bien, il n'y a pas d'autres personnes. Bon, d'accord, là, on a carrément tout un jeu qui s'est retourné. Bon, on se calme. Bon, bah toi, tu t'es installé tout de suite. On va voir qui c'est quand même. La Lune. La Lune, elle a décidé qu'elle voulait sauter directos. Bien. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Donc, j'en ai déjà mis 2. Alors, 1, 2, 3... 4, normalement c'est bon. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. On commence évidemment avec la Lune et toi tu es dans la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des ressentis, tu as des intuitions, mais tu as aussi des angoisses, tu as aussi des moments où tu n'y crois plus, où tu as des préoccupations par rapport à tes intuitions aussi. Tu es bien entouré quand même. Parce que tu as l'étoile derrière, donc avec l'étoile, on sent que la chance est de ton côté, on sent qu'il ne faut pas perdre espoir. L'espoir, il faut le garder. Ah, intéressant, ici on a un cercueil et ici on a une cigogne. Alors, une petite parenthèse spéciale pour des personnes qui auraient perdu un enfant ou un bébé, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser. Ça peut être un fœtus, évidemment, un embryon ou un bébé. Ici, on a la cigogne avec le cercueil. On ne peut pas malheureusement ne pas penser à ça. Et on a l'impression que cet enfant est un petit ange qui est vraiment derrière toi. Même si toi, tu as des moments de doute, on a l'impression que cet enfant qui est décédé reste à côté de toi et veille vraiment sur toi. Donc, ça pourrait être je pense à un bébé parce qu'il y a la cigogne, mais je pense que ça peut être n'importe quel deuil et n'importe quelle personne qui soit décédée, qui reste vraiment à tes côtés et qui va t'envoyer la chance dont tu as besoin. Je n'ai pas d'autre interprétation. Je pense qu'il y a c'est vraiment l'interprétation que j'ai envie de donner d'une aide d'une personne qui n'est plus présente dans ce plan. Bien, alors maintenant on va voir dans le petit Lenormand de la vérité s'il y a des choses que mes cartes ont envie de raconter. Est-ce qu'elles ont envie de nous dire des choses en plus? 1, 2, 3 et 4. On y va. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Bien. Alors, décidément, tu es dans la Lune. Ah pas, monsieur, que faites-vous ici? Ok, on a quelqu'un, on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui te regardait comme ça, il y a une clé entre vous, ok, vous êtes là, bien, et toi? Aïe, attention, 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 attention. Alors, deux possibilités, soit attention, 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 c'est-à-dire il y a un renard pas loin de chez toi, c'est une personne qui est manipulatrice, une personne qui veut te faire dire des choses, faire des choses, tout ce qui l'intéresse, elle. Hein. Toi, elle s'en moque un peu de ce qui arrive dans ta vie, il faut que les choses soient à son avantage. Donc attention aux manipulations. Mais on peut aussi le voir d'une manière un peu plus positive, en disant que c'est toi qui es futé. À ce moment-là, ce serait toi qui es futé dans cette relation par rapport à cette personne. On a l'impression que cette personne, c'est un peu ta Lune. C'est un peu la personne sur qui tu avais des doutes, à qui tu pensais. Cette personne, elle est un peu dans la Lune aussi. Elle a des intuitions, elle a des ressentis. Vous vous regardez, donc on voit qu'il y a une connexion. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec cette personne. Et on a la clé. La clé, ben, chacun peut la prendre. Est-ce que tu vas décider, toi, en étant futé, de prendre la clé ou au contraire laisser l'autre personne prendre la clé? On a l'impression que tout ça, c'est très réfléchi et que tu gères très bien la situation. Alors, si tu ne sais pas encore qui est cette personne, parce que peut-être tu n'as encore personne dans ta vie, à ce moment-là, on peut dire que c'est comme une avance sur ton prochain amour pour savoir déjà comment ça va se passer. Il va y avoir une connexion quand même assez rapide et on va voir qui va bouger. Bien, alors allons-y. On va en savoir le plus possible sur ton prochain amour qui probablement sera cette personne-là. Sauf si tu vois que vraiment la personne que tu avais reconnue ne correspond pas. À ce moment-là, ça peut être une autre personne. Si tu n'as reconnu personne, à ce moment-là, ce sera cette personne-là. Bien, alors, description de ton prochain amour. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne? Et ensuite, on va avoir
cette ligne-là qui va parler de ce qu'elle voudra, peut-être de la rencontre, peut-être du type de lien, peut-être de ce que vous voulez. Et la même chose pour la troisième ligne qui parlera aussi de ce qu'elle veut. Ici, cet animal va représenter cette personne. Ok, eh bien, je vais vérifier tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne? On veut avoir la description de ton prochain amour pour que tu puisses le ou la reconnaître le plus vite possible. On a le chariot négatif. C'est quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir aller trop vite. C'est typique vous savez, quand on est adolescent, puis qu'on veut passer de manière cool et tout, et puis qu'on se tord la cheville, qu'on se casse la figure. Voilà, c'est un peu quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses plus vite, plus spectaculaire, plus extra, plus génial, et finalement qui en général termine en se cassant la figure, en ayant des problèmes, et puis qui n'arrive pas à ses objectifs, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à respecter le timing. C'est quelqu'un qui brûle les étapes. Bien. C'est quelqu'un qui a été très triste, très seul, très probablement. Ici, donc, on a la Reine des Neiges avec le Capricorne et le Cancer. Donc, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup pleuré, qui s'est sentie souvent rejetée, qui a manqué d'amour, très probablement, et qui vit dans le froid depuis un certain temps. Donc, qui probablement n'a pas reçu d'amour depuis longtemps, voire même a vécu pas mal de difficultés familiales. Et c'est quelqu'un qui a décidé finalement de refermer son cœur parce qu'elle n'y croit plus, parce qu'elle a perdu l'espoir. Ne t'inquiète pas, d'accord, parce que jusque-là, peut-être que tu t'inquiétais sur cette personne en disant « Oh là, on envoie un cas compliqué ». Non, là, bon, avec « ne t'inquiète pas », moi, ça me donne la sensation... parce que comme ça te parle un peu, non? C'est ne t'inquiète pas. J'ai l'impression d'une personne qui donne confiance aux autres, qui a tendance à donner cette sensation qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il ne faut pas se préoccuper. C'est pas quelqu'un qui va stresser les autres. Je pense que ça ne va pas, le ne te préoccupe pas, ça ne va pas pour cette personne, parce qu'on sent que c'est une personne qui s'inquiète et qui se préoccupe. Mais ce n'est pas quelqu'un qui préoccupe les autres et qui va passer ses problèmes aux autres. C'est au contraire quelqu'un qui passe ce message, ne te préoccupe pas, ne t'inquiète pas pour moi. Bon, on sent que c'est une personne qui est vide, hein, actuellement. On le sentait déjà avec cette petite Reine des Neiges. On sentait que c'était quelqu'un qui était dans le froid, qui était dans des grosses difficultés, qui avait vécu des choses très très difficiles. Et là, voilà, c'est une personne qui est actuellement vide, qui ne reçoit pas d'amour, ne reçoit rien, quoi. Elle est vraiment dans un espèce de coma, de sentimental. Alors, on a un page de bâton, on ne sait pas encore qui c'est, normalement c'est cette personne-là, ça montre que c'est quelqu'un qui a quand même un naturel enjoué, un naturel plutôt jeune d'esprit, hein, peu importe son âge. Et on sent que c'est quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui est spontané, c'est quelqu'un qui avait en tout cas ces caractéristiques-là avant toutes les difficultés qui lui sont arrivées. On a aussi un côté un peu plus guerrier avec le chevalier d'épée, donc une personne qui, quand il faut se battre, elle n'a pas peur de se battre, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui va aller se cacher en disant « Oh là là, mon Dieu », non, 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 on a quelqu'un de fort, on a quelqu'un de puissant. Mais on a aussi quelqu'un qui ne sait absolument pas comment agir. Donc avec le 2 d'épée, on a quelqu'un qui est assez passif la plupart du temps pour prendre des décisions. Beaucoup de difficultés à prendre une décision parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me planter? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce qu'il y en aura une qui serait mieux? Est-ce que je ne vois pas la totalité? C'est quelqu'un qui a énormément de mal à se bouger. Donc, c'est une personne solitaire. Là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, si tu attends que ce soit cette personne qui utilise la clé, ça va être compliqué. Hein. On voit que c'est pas... Soit elle va l'utiliser, patatac, elle va faire ça, elle va la faire tomber de l'autre côté, elle va la casser ou je sais pas quoi. Soit elle va genre se poser 50 ans des questions. Si est-ce que j'utilise la clé? Parce que je sais pas. Parce que est-ce que c'est la bonne clé? Puis qu'est-ce que ça va ouvrir? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin bon, on sent que c'est plutôt quelqu'un qui a l'habitude de la solitude. Hein. C'est pas une personne qui sort tout le temps. C'est pas une personne qui est très entourée, c'est pas une personne qui voit plein de monde, qui cherche à avoir plein de relations. Non, on est vraiment face à un ermite, hein, décidément. Et on a le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, moi, il me manque une carte. Il me manque une carte parce que le 7 d'épée, c'est une carte de secret.
mais ça peut être aussi de mensonges, de trahison. Mais là, vraiment, je ne peux pas l'interpréter. Parce que le 7 d'épée, il cache quelque chose, mais qu'est-ce que cette personne cache? Et voilà. Voilà, elle cache son froid. On a le 5 d'or, encore une fois, une carte de froid, une carte de manque d'amour, une carte de... Voilà, cette personne, en fait, elle ne parle pas de ses problèmes. Il y a des gens, ils sont à longueur de journée en disant « Ah, moi, ma vie, ce que j'ai vécu, mes difficultés, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. » Les gens, ils parlent, et tant mieux pour eux, moi j'en fais partie, donc je ne vais pas les critiquer non plus. Toujours est-il que là, on est sur une personne qui, au contraire, ne parle pas. On est sur une personne qui a froid, qui a un mal-être, hein, qui n'a pas d'amour, qui ne reçoit pas d'amour depuis de longues années probablement, mais qui n'est pas en train de se lamenter, qui n'est pas en train de se plaindre, qui n'est pas en train d'en parler, qui reste seul dans son coin et qui cache toutes ses difficultés. Donc ça veut dire que cette personne, quand tu la vois, ça ne saute pas aux yeux. Tu ne vas pas te dire tout de suite « Oh là là, quelle solitude ! Oh là là, qu'est-ce que cette personne, elle est dans le manque d'amour. Oh là là, qu'est-ce que cette personne se sent vide. Qu'est-ce que cette personne est triste. » Absolument pas. C'est une personne qui va peut-être être très enjouée quand tu la vois, très rigolote et tout, mais cette personne, elle est profondément triste finalement. Elle est profondément dans le manque, voire l'absence totale d'amour. Je ne sais même pas si cette personne a un jour été aimée. Tellement on est dans le froid. Entre le vide ici, le froid et en plus l'ermite, on se pose vraiment des questions. Est-ce qu'il y a eu un jour une personne qui a donné de l'amour à cette personne? J'en suis vraiment pas sûre, malheureusement, pour lui ou pour elle. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce qu'on va parler du type de lien? Est-ce qu'on va parler de la rencontre? De quoi on va parler? On a le jugement négatif. Pour moi, c'est la manière dont tu vas voir cette personne. Je ne pense pas que cette personne va te plaire tout de suite. Au contraire, tu vas plutôt voir cette personne, tu te dis, oh là, tu vas plutôt mal la juger. Ce qui est normal, parce que quand tu vois un chariot négatif, hein, tu vois la personne qui est complètement, il fait n'importe quoi, qui brûle les étapes, qui se plante, qui fait l'idiot, sans vouloir, et tu te dis, oh là, t'es qui toi? Donc ici pour moi je pense qu'on va parler de la rencontre et de la manière dont toi tu vas voir cette personne avec ce jugement négatif et que tu vas voir cette personne en disant mais n'importe quoi, cette personne, merci bien. Alors on a ici des gladiateurs et on voit que ça va choquer, hein. Donc encore une fois, bon, il y a des similitudes assez impressionnantes avec l'option numéro 1. Malheureusement, et finalement, je ne sais pas, ça dépend parce qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent les deux options et c'est pour ça qu'il y a des interférences, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'aime bien quand les deux options sont très différentes, mais on n'y peut rien, c'est les cartes qui décident. Mais là, j'aime beaucoup l'égalité entre les deux gladiateurs. J'aime beaucoup ce côté où vraiment il y a une égalité entre les deux. Oui, c'est vrai, ça castagne. Oui, c'est vrai, on n'est pas d'accord et on va le dire. On a donc les solaires, hein, on a les lions avec les béliers et on va parler et on va le dire et on va s'exprimer. Mais on est sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est excellent. Non. Bon, à savoir que dans l'autre, il y avait le oui. Donc là, vous avez le non et je ne sais pas pourquoi. Bon, mais il doit y avoir une réponse. Donc, si, en fait, voilà, si vous choisissez, si vous avez pris les deux options pour deux personnes différentes, retournez sur la première option parce que là, vous avez le non et alors que sinon, vous aviez le oui pour l'autre. Donc, moi, s'il fallait choisir entre deux personnes, ça se trouve, c'est pour ça qu'elles sont sorties, ces cartes-là, et seulement pour ça. Seulement pour les personnes qui ont choisi qui ont regardé les deux vidéos, les deux options, pour deux personnes différentes. Donc, c'est comme une indication du choix qu'il faut faire. Donc, ici, on a expérimenté, d'accord. Donc, non, expérimenté. On a le rêve avec le 7 de coupe. On a le 5 de coupe, donc la déception. On a le 8 d'épée, d'accord. On a... Voilà, c'est batailleur, hein, c'est bataille. On a le 5 d'épée et on a le 8 de coupe. Ok, bon, on a l'impression que... c'est pas l'amour, c'est pas le coup de foudre, c'est que c'est pas du tout, quoi. En général, disons que c'est le contraire. C'est le coup de haine, quoi. Cette personne, elle va pas te plaire du tout. Du tout. Bon, ça se trouve, tu la connais déjà. Et t'as déjà pas plu du tout. Parce qu'il doit y avoir une suite quand même. Parce que vu qu'on te parle de ton prochain amour, et là, on te parle de quelqu'un que tu vas avoir, que tu vas pas être d'accord. Bon, une expérience. Admettons, on a le rêve. Tu vas rêver de cette personne-là. Tu vas quand même te projeter. Tu vas quand même te dire oui, mais il y a quand même des trucs, il y a quand même des choses qui me plaisent et tout. Mais
déception tout de suite, on voit que cette personne, elle te déçoit, que ça ne t'apporte pas ce que tu pensais que ça t'apporterait. On a le 8 d'épée où on voit qu'en plus on est comme bloqué, on ne sait pas comment sortir de cette histoire, on est gêné, il y a comme une tension, c'est pas agréable. On a le 5 d'épée où on s'engueule encore plus, ça continue la bataille, et à un moment on dit t'es sympa, mais enfin c'est bon, là j'y ai cru pendant 3 minutes parce que j'avais vu la vidéo de Cassandre, mais là c'est bon, je me casse. Avec le 8 de coupe, on s'en va quoi, on dit c'est pas la peine non plus d'insister. Cette personne, on est bien désolé pour elle parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un manque d'amour, mais bon, tu peux pas soigner tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde. Cette personne, si elle a ce manque d'amour, mais qu'elle est tellement sur la défensive, elle est tellement sur l'attaque, même l'offensive, et qu'elle te déçoit, et bon, t'es pas là pour réparer les erreurs des parents et de toutes les personnes qui ont croisé le chemin de cette personne, malheureusement. Donc, on a l'impression que moi, la sensation que j'ai pour l'instant, enfin, j'espère, sinon je ne sais pas pourquoi on nous présente cette personne seulement, c'est que c'est quelque chose qui se fera en 2 temps. C'est-à-dire que c'est d'abord une personne que tu vas rencontrer, avec qui tu vas y croire un peu, pas très longtemps, et après, bon, déception, et c'est tout ce que j'ai dit, et tu vas abandonner. Tu vas dire, ok, non, c'est même pas la peine, cette personne, c'est pas la peine, elle est trop compliquée, elle est trop agressive, trop à vouloir toujours gagner, à toujours vouloir se battre. Moi, je peux pas gérer ça. Et la grosse question, c'est ça. Est-ce qu'il y a un 2e temps qui arrive, ou est-ce que c'est vraiment juste une histoire éclair, ton prochain amour, ça va pas durer longtemps et puis fin. Voilà, alors qu'est-ce que vous allez nous dire? Bon, la chance n'est pas de votre côté, donc c'est pas de bol, vous avez toutes les cartes négatives, donc c'est vrai que ça c'est pas trop super, hein. On a ici donc l'étoile en négatif, la chance ne vous aide pas. Non, on n'est vraiment pas aidé. Ici, donc, on a le sacrifice en plus. Donc, en plus, il faut faire encore en plus des sacrifices pour toute cette histoire. Alors que franchement, on n'est pas en train de rêver. Il faudrait vraiment qu'on ait des cartes absolument magnifiques ici pour compenser. Toujours est-il qu'on a la... Je comprends mieux le non ici, hein, et on revient au oui de l'autre. Ici, on a le cancer avec le scorpion, la carte du sacrifice. On a l'acceptation, d'accord. Bon, bah, je crois qu'il faut accepter qu'il faut laisser tomber, quoi. C'est surtout ça. On a la guérison, d'accord. Mais guérison, oui. De qui? La papesse, bien. La maison Dieu. Encore le 5 de coupe. Il n'y a plus rien à sauver pour moi. Le chariot, on repart, on reprend les chevaux et puis on repart plus loin. Ouais, non, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans cette histoire. Vraiment, ce prochain amour-là, on passe rapidement. Je pense pas que tu vas rester longtemps dans cette histoire-là. C'est vrai que c'est quelqu'un, pourquoi on l'a décrit? On dit, bah attends, mais pourquoi tu m'as décrit cet amour un peu pourri? Bah parce que c'est celui qui arrive, c'est lui le prochain amour qui arrive. C'est cette personne qui va t'attendrir, qui va te donner envie de remplir ce vide, d'aider cette personne qui est tellement dans le froid. Tu as envie de soutenir cette personne, tu as envie de lui apporter ce qui lui manque, mais tu n'y arriveras pas. Donc, ce sera déception sur déception. Je pense qu'il faudra accepter qu'il faut abandonner. Il faut abandonner cet effort. Pourquoi la chance n'est pas de ton côté? Parce que c'est pas quelque chose de bon pour toi, tout simplement. Hein. La chance, elle se met du côté quand il faut. Il faut accepter. C'est pas forcément facile parce que tu peux avoir vraiment envie vraiment une attraction pour cette personne. Mais je ne sais pas si tu arriveras à guérir quelque chose chez cette personne ou s'il faudra toi te guérir de cette personne. Toujours est-il qu'on voit que tu viens avec de bonnes intentions, mais cette personne est trop déstabilisante, trop compliquée, trop à tout bouger. Donc là, on se sépare complètement de l'option 1. Je disais que les 2 options se ressemblaient, c'est fini. Il n'y a plus aucune ressemblance maintenant. On sent que c'est une personne qui ne fera que de te décevoir. Donc, on n'arrive à rien, malheureusement. La seule chose qu'il faille, c'est continuer de se battre pour sortir de la situation. Parce que cette bataille, elle est quand même toujours là. Et puis partir, tout simplement. Aller vers d'autres personnes parce qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire, vraiment. Donc là, je comprends vraiment ce non. Non, cette personne, elle ne sera pas là pour rester. Elle sera là vraiment pour très peu de temps. C'est toi qui prendras la décision de t'en aller, de partir loin, et ce sera la meilleure des choses pour toi parce qu'on ne peut rien faire. Et comment on va décrire cette personne? Ne mettez pas une carte magnifique parce qu'on ne peut pas. Hein.
Alors, bah, c'est un hippocampe, donc c'est un prince d'automne. Donc cette personne, elle a des qualités, hein, ici, donc c'est quelqu'un qui se donne, qui est protecteur, qui est drôle et de confiance. Ce petit prince d'automne, chevalier de mer. C'est un hippocampe et on te dit c'est important d'avoir un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que tu auras réussi, il faudra agir immédiatement et réaliser le plus de choses possible. Voilà, donc cette personne, c'est un petit hippocampe qui passera temporairement dans ta vie, pour peu de temps, qui ne doit pas s'y attarder trop parce que sinon ce sera déception sur déception et c'est pas une bonne chose. Il arrive quand l'hippocampe? On l'attend plus trop maintenant en fait avec tout ce qu'on a pu voir sur lui, mais bon, alors c'est pour quand? Des jours, la tempérance, des semaines avec le monde et des mois avec la lune. Ok, la tempérance, le monde et la lune, c'est parti. Hop, bon, c'est la roue de fortune, donc non. La tempérance, le monde et la lune. On y va. Oups. Alors, la tempérance, le monde, la lune. Le monde. Ok, on a des semaines ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc cette personne pourrait arriver déjà dans 5 semaines. Ça nous fait même plus plaisir parce que bon, on l'attend plus. Donc, mais bon, dans 5 semaines, la personne qui vient, bon, tu peux te dire, ok, je passe rapidement parce qu'en fait, non. Donc, c'était le monde. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ok, 5 à 13 semaines, c'est beaucoup d'attente pour pas grand chose, donc ne l'attendez pas. Juste sachez quand cette personne arrivera, ok, bon, bah c'est bon, merci, à bientôt, au revoir. Bon, alors, pour les personnes qui aiment bien les dates du calendrier, on va y aller. On aura peut-être sa date d'anniversaire, pourquoi pas. On aura peut-être la date de rencontre parce que tu l'as peut-être déjà rencontré ou une prochaine date de rencontre. Donc, on y va pour le mois. Ok, on a ici le mois d'avril. Et ici, on va avoir le 16, 22, 23 avril. Voilà, est-ce que ça vous parle le 23 avril? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 23 avril? Eh bien, c'est vous qui verrez. Toujours est-il que, voilà, c'est plutôt une guidance pour lâcher prise, pour savoir que cette personne, bah, malgré tes bonnes intentions, malgré l'envie de remplir cette personne, d'aider cette personne, malgré que c'est une personne qui a pas forcément eu de chance dans sa vie, qui a certainement énormément de circonstances atténuantes, mais c'est pas pour ça que tu peux perdre ta vie et passer ta vie à l'aider. Donc voilà, on passe et puis bah, on espère que cette personne, elle se rendra compte et qu'elle sera un peu plus sympa avec la prochaine personne qui viendra. En tout cas, eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas trop de personnes, j'espère que vous irez plutôt vers l'option numéro 1, qu'il n'y aura pas trop de destinataires à cette guidance. Enfin bon, si c'était le cas et que ça vous a aidé, vous savez que vous pouvez quand même mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.